On va lire un texte dans 1 Corinthiens 9, qui est écrit. Rappelez-vous ceci. Celui qui sème peu récoltera peu. Amen. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Wow. Dieu nous appelle à semer, à donner. Quand on sème, on donne généreusement. On donne à la terre afin que ça porte du fruit. Mais on donne par la foi, en pensant que, à travers des saisons, de la météo et du temps, les choses vont pousser. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Donnez, semez. Semez votre foi, semez vos prières, semez vos louanges, semez votre vie dans le cœur, semez l'amour, semez la compassion, semez le pardon. Et ça va revenir en retour. Amen. Verset 9, comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres, sa générosité dure pour toujours. Amen. Ça ne s'arrête pas, il n'y a pas une date limite de péremption où ça sera terminé. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. C'est bien pour être généreux, pour avoir beaucoup de fruits. Généreux dans les choses matérielles, mais aussi dans les choses spirituelles et dans les choses émotionnelles, dans tout ce qu'on est finalement. Il vous rendra, verset 11, suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettons de votre part. Car ce service que vous accomplissiez ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Amen. Impressionnés par la valeur de ce service, beaucoup rendront gloire à Dieu pour l'obéissance, témoignant de votre fidélité à la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et pour tous les autres. Ils prieront pour vous en vous manifestant leur affection à cause de la grâce extraordinaire que Dieu vous a accordée. Amen. Loué soit Dieu pour son don incomparable. Oh oui, Vous avez remarqué ça? Oui. Ce que Dieu fait, c'est incomparable. On essaie toujours de comparer, d'évaluer, parce qu'on est dans un monde de comparaison, d'évaluation, de statistiques, de chiffres. Mais Dieu, il n'est pas, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas le mettre dans une boîte, on ne peut même pas dire sa grandeur, sa largeur, sa hauteur, tout ça c'est beaucoup plus grand. Il est incomparable. Et la même chose avec ses dons, avec sa générosité. Alors en étant ses enfants, en étant ses fils, ses filles, ben, Dieu nous demande d'être comme lui, d'être généreux, et puis d'apprendre à donner, à recevoir, à partager tout ce que nous avons reçu. Et la prière, ça fait partie de cela. La louange fait partie de cela. La générosité dans nos prières, dans nos louanges, dans notre vie spirituelle, partagez-la autour de vous. Et vous verrez que tout ce que vous semez, vous allez récolter des belles choses pour le royaume de Dieu. Au-delà de mes mots, mon cœur t'adore. Aucun ne peut décrire, aucune toile ne peut montrer ton vrai visage, les couleurs de l'arc-en-ciel, Seigneur. Oh, au-delà de mes mots, Seigneur. Au-delà de mes mots, mon cœur t'adore. Ciel.
le bonheur de ta maison me remplit d'émerveillement de ta lumière. J'aime le goût de ta présence quand ta gloire se révèle de ta puissance. Au-delà de mes morts, mon cœur t'adore. Au-delà de mes morts, mon cœur t'adore. Aucun son ne peut décrire, aucune toile ne peut montrer ton vrai visage. Les couleurs de l'arc-en-ciel se dérobent devant l'éclat de ta lumière. Au-delà de mes morts, mon cœur t'adore. Au-delà de mes morts, mon cœur t'adore. La 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 la. Seigneur, on n'a jamais assez peur. Merci pour l'esprit qui nous conduit. Merci pour l'esprit qui nous donne les mots, qui nous donne les prières. Merci parce que nous pouvons prier dans des langues inconnues. Merci parce que nous pouvons t'adorer avec les soupirs inexprimables de nos cœurs. Parfois on n'a pas de voix, on n'a pas de mélodie, on n'a même pas de chant. Mais on a toi, on a ta présence. Et on sait qu'on peut t'adorer, qu'on peut t'élever parce que tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Tu mérites toujours notre plus grande louange, notre plus belle adoration. Oh oui, Seigneur. Même si on n'a pas les voix, même si on n'a pas les chants.